Hey, salut à tous, c'est Fougrac. Aujourd'hui on se trouve sur une nouvelle vidéo pour parler des alimentations Corsair vs Series. On part tout de suite avec le déroulement de la vidéo. Donc on va voir la boîte et son contenu, les caractéristiques techniques, elle donne quoi dans une config, le point faible et fort et mon point de vue. Donc les caractéristiques, elles sont très peu détaillées à l'avant de la boîte. L'avant de la boîte est d'ailleurs très sobre, mais il est très bien. À l'arrière par contre on a des caractéristiques techniques très bien précisées, donc ça c'est bien. Donc l'intérieur de la boîte, on aura droit au notice de l'alimentation et le câble de l'alimentation. Alors on a le droit, avec les câbles, on a le droit au câble ATX 24 pins, à la prise 8 pins pour le processeur scindable en deux, 2 prises PCI Express 8 pins, 4 prises SATA, 4 prises Molex et 2 prises floppy, le tout en non modulaire. Ensuite, donc c'est une alimentation ATX, alimentation qui est donc certifiée 80+, garantie 3 ans par Corsair, ultra silencieuse, faible consommation et électriquement stable. Donc dans une config, elle passe très bien, elle passe dans toutes les configs, donc ça c'est ma config et qu'on va tester directement dedans. Donc voilà, quelques petits plans. Franchement, elle va très bien dans ma config comme j'ai un boîtier noir, que je détaillerai dans une nouvelle vidéo que je présenterai. Non, c'est un Zalman. Donc on va voir tout de suite dans un jeu ce que ça donne avec un Intel i5 6600, une AMD RX 480 de chez MSI de 8 Go, 16 Go de RAM 1800 MHz, overclocké à 2000 MHz Corsair, une alimentation Corsair VS650, et avec Star Wars Battlefront en ultra dessus. Donc ces alimentations Corsair VS6 se distinguent en 4 modèles, la VS350 à 35,91 €, la VS450 à 39,90 €, la VS550 à 49,90 € et la VS650 à 59,90 €. Donc ensuite on va parler des points forts et des points faibles. Donc les points faibles sont que les câbles sont non modulaires, mais on va pas s'en plaindre pour le prix des alimentations. Donc voilà, et les câbles un peu trop rigides à mon goût. Mais c'est à mon goût. Mais je trouve après voilà. Ensuite les points forts, on a le droit à le rapport qualité-prix qui est exceptionnel sur ce modèle d'alimentation. Les performances et le look, que je trouve qui est très simple, qui a un look passe-partout avec l'autocollant VS650 dessus. Donc mon point de vue, c'est que Corsair nous a sorti une alimentation pas chère avec de très bonnes performances, avec beaucoup de câbles donc qui peuvent traîner, donc ça je dois vous l'accorder, ça peut être un peu chiant dans des configs, mais si vous avez un boîtier pour rank ou les câbles, on peut pas mal les cacher, ça dérange pas. Mais donc il y a plein de câbles, donc on peut brancher plein de ventilos du coup, pour ceux qui n'ont pas en Molex, comme dans mon Zalman Z11 Plus HF1, où les ventilos sont en Molex. Donc personnellement, je trouve que ce produit, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. C'est un très bon produit qui conviendra à tous les PC de moyenne gamme et bas de gamme, qui sont pas très chers. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Salut!